Bonjour à tous et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. 4 siècles d'existence. Le royaume de Bouna a 400 ans. Le peuplement de cette région du nord-est ivoirien a été fait à partir du XVIIe siècle par les Koulongo et par plusieurs vagues migratoires de Malinké et Lobi. Le système de succession du royaume fait partie des plus solides avec de véritables richesses culturelle. Ce 400e anniversaire célébré sous fond de solidarité, de cohésion et d'unité en présence du vice-président Tiemoko Meliekone et représentant le chef de l'État. Franck Kouadio et Adama Sangaré représentaient la RTI sur place. Leur reportage à suivre dans le 13h. Suivons le chemin des droits. C'est le slogan de l'édition 2024 de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Elle est organisée chaque 1er décembre dans le monde entier. Une journée internationale consacrée à la sensibilisation de la pandémie du sida. Comment se porte la lutte en Côte d'Ivoire et particulièrement dans la région de Gbeke? Quelles avancées thérapeutiques? Quelle est la disponibilité des antirétroviraux? Autant de questions qui trouveront réponse dans le reportage que on vous proposera dans le 13h. Ce sera l'affaire de Laure Goretti et Corona Soro de la station régionale RTI Bouaké. Le VIH-Sida est en perte de vitesse en Côte d'Ivoire. Heureusement, de 2010 à 2023, le nombre de contaminations a baissé de 60% et le nombre de décès de 71%. Des chiffres satisfaisants, mais le programme national de lutte contre le sida en appelle au renforcement de la lutte à travers une sensibilisation plus accrue parce que rien que pour l'année 2023, 10 500 nouvelles infections ont été enregistrées chez les moins de 25 ans. Le point avec Didier Nguessan. Chaque jour, 29 personnes sont infectées au VIH-Sida en Côte d'Ivoire. En 2023, un total de 10 580 nouvelles infections à cette maladie ont été enregistrées par les services sanitaires, ce qui porte à 421 000 le nombre de cas dans le pays. Et les moins de 25 ans sont les plus impactés. Le programme national en charge de la lutte tire la sonnette d'alarme. Dans la population générale des 15 à 49 ans, on note une prévalence de 1,82%, dont 67% de femmes et 4% d'enfants. Dans près de 40% des cas concernent les enfants, les adolescents et les jeunes de moins de 25 ans. Et nous avons noté également près de 9 500 décès liés au sida. Donc c'est une maladie qui, certes, ne fait pas entendre parler d'elle, mais qui est toujours présente dans notre pays. Pourquoi les jeunes contractent le plus l'infection au VIH-Sida? Parce que c'est une catégorie de la population qui ne connaît pas totalement, parfaitement les mesures de prévention du sida. Et ça a été démontré par l'enquête EDS. Ensuite, ces jeunes-là sont nés après les années 2000, donc n'ont pas connu l'époque de 90 jusqu'à 2000 où le sida battait son plein, où le sida était la première cause des décès en Côte d'Ivoire. Et il faut noter également le comportement des jeunes qui font des tontines sexuelles, qui ont des comportements à risque avec l'abus d'alcool, de stupéfiants, toutes ces substances-là qui altèrent leur jugement, donc qui leur permettent d'avoir des comportements qui ne sont pas adéquats. Et sans oublier également le port de préservatifs qui n'est pas toujours mis en œuvre chez ces jeunes. La survenue ces dernières années d'autres maladies infectieuses a freiné la mobilisation des financements pour la lutte contre le VIH-Sida. Aujourd'hui, la situation est meilleure, les financements sont toujours disponibles, mais nous devons nous préparer également à nous prendre en charge nous-mêmes, à ne pas toujours compter sur nos bailleurs qui commencent petit à petit à se retirer. Et c'est pour ça que le gouvernement est en train d'élaborer ce qu'on appelle une feuille de route de la durabilité pour pouvoir assurer le financement de la lutte contre le sida jusqu'en 2030 et même au-delà de 2030. Au Fonds national de lutte contre le sida, on redouble d'ardeur pour collecter les fonds. En 2021, nous sommes partis de 1,5 milliard de mobilisés et en 2022, nous sommes passés à 2 milliards et en 2023, nous sommes passés à 2,6 milliards de mobilisés pour dire que le Fonds national de lutte contre le sida fait un effort de mobilisation. En dehors des subventions de l'État, le Fonds national de lutte contre le sida
a mis en place un thème de solidarité à l'endroit de tout Ivoirien désireux d'apporter un appui à la lutte contre le sida. Ces thèmes sont vendus à partir de 100 francs dans tous les services publics de l'État. Les efforts de la lutte contre le VIH-Sida sont perceptibles sur le long terme. De 2010 à 2023, la Côte d'Ivoire a fait chuter de 71% le nombre de décès et de 60% le nombre de nouvelles infections. Occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, le dernier rapport du programme des Nations Unies sur le sida, publié le 26 novembre dernier, dresse un constat aussi optimiste qu'alarmant sur l'avancée dans la lutte contre le VIH à l'échelle mondiale, alors que des progrès notables ont été réalisés dans certains pays, notamment en Afrique subsaharienne. Si l'objectif reste toujours de mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique en 2030, de nombreux obstacles persistent entre inégalité d'accès aux soins, crise économique, discrimination. Le rapport intitulé « Suivons le chemin des droits » met en avant la nécessité de garantir les droits humains pour éradiquer cette épidémie. Le Sénégal commémore ce dimanche 1er décembre le 80e anniversaire de l'un des pires crimes coloniaux de son histoire. Le 1er décembre 1944, l'armée française ouvrait le feu sur ses propres soldats, des tirailleurs africains qui demandaient le paiement de leurs soldes. 80 ans plus tard, alors que de nombreuses zones d'ombre persistent encore sur le déroulement des faits et le nombre de victimes, les autorités arrivées au pouvoir en avril dernier veulent inscrire cet événement dans la mémoire collective. En ce sens, la reconnaissance par Emmanuel Macron qu'un massacre a eu lieu le 1er décembre 1944 à Thiaroye est un pas important, mais insuffisant pour les autorités sénégalaises qui réclament la vérité. Dakar a donc créé un comité d'historiens et d'archivistes sénégalais chargé de réexaminer l'ensemble des archives à disposition sur ce drame. La 29e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques s'est tenue du 11 au 22 novembre dernier à Bakou en Azerbaïdjan, avec pour objectif de fournir une vue d'ensemble des progrès actuels dans la mise en œuvre de l'accord de Paris et à parvenir à un accord sur de nouvelles ressources financières. C'est Éric Michel Assamoah, le directeur de la lutte contre les changements climatiques et de la transition écologique, qui est notre invité du magazine du dimanche. Docteur Assamoah viendra nous dresser le bilan de cette COP 29 à Bakou, en Azerbaïdjan. À tout à l'heure, 13h.